Un showbuzz un tout petit peu spécial cette semaine puisque je reçois un collègue, Benjamin Maréchal. Il n'y a rien de pire que de faire ça avec des collègues. C'est stressant. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Enfin, collègue, je ne sais plus trop parce que il paraît que tu t'en vas, Benjamin. Non, je vais faire un petit tour de temps en temps sur Bel RTL le samedi matin. Attends, tu en dis déjà beaucoup trop là, attention, minute, nous n'allons pas trop vite. Donc à partir du 1er avril, on pourrait peut-être penser d'ailleurs que c'est un poisson, tu fais donc des infidélités à Sudinfo, explique-nous tout. Oui, alors soit ils me font une blague et quand j'arriverai le 1er avril, ils vont me dire mais non, en fait... N'entrez pas. Tu viens pas, tu travailles pas ici. Non, l'idée c'est d'aller tous les samedis matins pendant une demi-heure à 8h30, raconter un peu les coulisses de tournage de la semaine, puisque dans la cellule vidéo on fait pas mal de choses à Sudinfo, raconter un peu les coulisses de la semaine, raconter les bonnes histoires de Sudinfo, et donc c'est pas une infidélité, c'est une nouvelle charge de travail. Ah. Celles et ceux qui disaient il y a 1 an et demi quand tu avais quitté la RTBF, oh là là, de toute façon il s'en va à Sudinfo, c'est une première case avant de rejoindre Bel RTL, c'est vraiment ce qu'il a derrière la tête. Voilà, ils avaient raison ces gens-là. Mais en plus le truc, je devrais pas dire ça, mais tout le monde s'est dit ouais, ça te manque, et quand je passais dans les couloirs on me disait ça doit te manquer la radio, mais en fait non, pas tant que ça. Et ce qui est plutôt amusant, c'est pour ça que j'ai accepté, c'est que il y a très longtemps, j'avais commencé sur Bel RTL comme jeune journaliste où je présentais les flashs du week-end à côté de Frédéric Bastien, et donc j'ai commencé pendant 2 ans à Bel RTL avec Frédéric Bastien. Et donc des années plus tard, le samedi matin, je vais retrouver qui ? Frédéric Bastien. Et donc quand on a parlé de cette idée de venir raconter 2-3 histoires le samedi matin avec Fred Bastien, je me suis dit en fait merde, c'est une fameuse boucle bouclée. Et donc c'est pas enfin j'arrive à la radio, c'est plutôt c'est marrant comme la vie est comique. Alors on va être sérieux quelques secondes, on va vraiment parler de ce qui va se passer entre 8h30 et 9h sur Bel RTL avec Frédéric Bastien. C'est quoi ? C'est un peu le prolongement finalement de la page que tu produis chaque samedi pour les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale, donc les journaux de Sudinfo en page 2. Oui, mais donc c'est la page j'ai vu, j'ai parlé, j'ai râlé, et donc dans laquelle je raconte les gens que j'ai croisés pendant la semaine en faisant un petit selfie avec eux. Et souvent ce qui est chouette dans l'interview, c'est pas tellement l'interview, enfin si aussi, mais ce sont les coulisses. J'ai croisé Livia Dushkov la semaine dernière par exemple, et donc on s'est installé dans le Van der Valk de Mons, et c'était comique parce qu'en arrivant tout le monde m'a dit ah, vous venez pour le festival, pour les vedettes du festival du film d'amour, et en fait, non, pas du tout. Et comme l'hôtel était plein, archi plein, j'ai dû trouver un endroit pour me poser avec Livia Dushkov. Et le seul endroit qu'on a trouvé, c'est sur le toit de l'hôtel. Et donc c'était génial parce qu'il y avait une vue imprenable sur la gare, sauf que les mecs avec leurs disqueuses continuaient à disquer jusqu'à 17h. Et donc c'est tous ces moments-là que je vais raconter. C'est comment au final avec Livia on a fait un truc très chouette, mais comment on a trouvé une mini place dans un écrin qui voulait pas de nous au départ. Et donc il y a d'autres histoires évidemment. On l'a compris, ce sont donc des séquences avec les coulisses de tes reportages pour Sudinfo qui vont donc être racontées entre 8h30 et 9h sur Bel RTL. C'est quoi ça ? C'est le début d'une idylle avec Bel RTL qui va être plus importante dans les mois à venir et notamment à la rentrée au mois de septembre. Oh, allez, vas-y, balance. Hein. Non mais en vrai, je réponds en vrai. En vrai, honnêtement, j'en sais rien. Et je l'ai toujours dit, je redis ce que j'ai dit quand j'ai quitté une autre petite radio où je travaillais avant. C'est un boulot où ça sert à rien d'être demandeur. En fait, soit on a besoin de vous à un moment et on vient vous proposer un truc, soit on n'a pas besoin de vous. Et donc le monde, il tourne très bien sans Benjamin Maréchal. Donc si un jour, il y a un projet... Je suis un mec de projet, donc je regarderai, j'analyserai. Mais en vrai, je suis très content ici, en fait. C'est pas mal. Donc s'il y a un projet un jour à Bel RTL... Oui, pourquoi pas, mais c'est pas, comment on dit, c'est pas la première partie du gros concert qu'on va faire là. Ça, c'est un petit clin d'œil sympa, et de nouveau, ça me fait plaisir, parce que c'est aller raconter des trucs, ce que j'aime bien faire, ce que je fais le samedi, ce que j'essaie de faire dans les vidéos de Sudinfo, c'est aller raconter des trucs, et c'est fameusement comique en termes personnels de retrouver Frédéric Bastien, qui eût cru que 25 ans plus tard, j'allais me retrouver au même endroit, le même jour, avec le même mec, voilà. Parce que si jamais... On ne sait pas ce qui peut se passer à la rentrée. Tu seras bien sur Bel RTL pour la rentrée. L'idée, c'est quand même de trouver un compromis pour que, voilà, parce qu'on t'aime bien comme un ici, comme nouveau collègue, pour que tu puisses aussi faire les deux. Ce serait possible, ça ou pas ? D'être à la fois sur Bel et un petit peu chez nous quand même. Non, mais en vrai, je veux bien te répondre, mais super honnêtement, mais tous les compromis, tous les mélanges sont chouettes parce que j'ai pas envie de refaire de la radio full time. J'ai fait ça quand même pendant des années non-stop. Hein. Donc de la radio et de la télé, j'ai fait. Donc si je peux garder une place ici pour avoir quelque chose de très créatif, c'est chouette. Et le problème ou l'intérêt du samedi, par exemple, ici, c'est que pour alimenter le samedi les petites histoires de Bel RTL,
il faut fameusement travailler pour Sud Info pour avoir des histoires. Donc tu n'es pas encore débarrassé de moi. Allez, ce bilan, ça fait quand même plus de 12 mois maintenant que tu es chez nous à Sud Info à faire des vidéos. Hein. C'est un peu parti dans tous les sens avec des très très beaux résultats. Hein. Je le sais bien puisque c'est moi qui te supervise en fait quasiment tous les jours. Et qui dit, voilà, là tu baisses un peu. C'est quoi ton bilan? Au bout d'un an, c'est une vraie question sérieuse? C'est une vraie question sérieuse, oui. Eh ben, je ne pose que des questions sérieuses, Benjamin, tu me connais. Non, mais c'est intéressant à analyser parce que avant, dans une autre vie, je travaillais beaucoup. Mais en fait, la radio et la télévision, c'est très confortable par rapport à une vie qui n'est faite que de reportages ou qui est faite de rencontres comme on le fait ici pour Sud Info. Et donc, ce sont vraiment deux mondes totalement différents. Et un an après, je continue à être très impressionné, et parfois même, je le dis honnêtement, dans mes petits souliers, parce que je travaille avec des gens comme Pierre Nizet, comme Françoise de Halleux, comme Laurence Piret, il faudrait que je les cite tous, qui sont des machines de guerre. Donc je redis que ces gens, dans les réunions de rédaction, qui se font là sur le côté, ces gens, le matin, ils proposent 5, 6, 7 sujets qui aboutissent, et qui sont des sujets qui, en général, sont repris par les autres médias. Et donc, un an plus tard, je continue à être très impressionné par ces gens-là. Et donc, en fait, quand vous bossez avec des gens comme ça, vous êtes obligé d'avoir des idées et d'être en permanence porté vers l'avant. Tandis que quand vous êtes dans une position de présentateur télé-radio, les choses, à un moment, viennent à vous. Le cadre de l'émission, il est connu. La forme de l'émission, elle est connue. Donc, quelque part, tous les jours, il y a quelque chose d'assez rassurant. L'écran, il est connu. À Sud Info, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, tous les jours, on invente des nouveaux produits. Je compte plus le nombre de nouvelles séquences qu'on a inventées en vidéo, le nombre de nouveaux reportages qu'on a fait. Et donc, c'est beaucoup plus passionnant, mais beaucoup moins confortable, mais beaucoup plus passionnant. Et donc ça, les jeunes qui veulent faire de la télé, de la radio et du journalisme s'en foutent sans doute, mais à l'autopsie, c'est intéressant d'analyser les deux métiers très différents. Tout le monde va évidemment croire que c'est un 1er avril, samedi 1er avril, donc personne ne va l'écouter entre 8h30 et 9h, donc je présume que tu fixes rendez-vous pour le samedi 8 avril, puisque ce n'est pas un poisson. Et là est la stratégie. Si c'est nul le 1er avril, on pourra dire que c'est une blague. Si c'est bien, on pourra en faire un la semaine d'après. Mais voilà, c'est une petite balade jusqu'au début de l'été pour se raconter 2-3 trucs, y compris les coulisses de la vie de Cédric Beaufailly à la rédac. Ça fera partie des histoires. Voilà. Benjamin Maréchal, rassurez-vous, reste bien chez nous sur Sud Info. Allez voir ses productions sur www.sudinfo.be/vidéo ou la plateforme vidéo de notre nouvelle application Sud Info. Franchement, allez-y, ça vaut le détour. Et donc, Benjamin sera en plus, il va devoir travailler un jour de plus. Voilà. Le samedi, entre 8h30 et 9h avec Fred Bastien sur Bel RTL. Benjamin, bonne chance quand même. Ouais, rendez-vous au bureau dans une seconde. Voilà. Ciao. Showbuzz, Cédric Beaufailly.